Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir le coffret au trésor Pikachu. Le coffret sortait le 15 novembre, compliqué de le trouver. J'ai réussi à avoir le dernier coffret à Micromania, donc un peu de chance. J'étais allé en fin de journée, en une journée tout est parti. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà ouvert parce qu'il y a Intermarché qui avait fait une sorte d'avant-première où ils se sont trompés sur la sortie, je sais plus pourquoi, et du coup ils avaient sorti les coffrets. Bon, on va pas se mentir, j'ai déjà ouvert le TB, je vous mets le lien pour la vidéo juste ici. Et des fois, faut écouter son intuition, des fois, faut l'écouter parce que sur cette ETB, je ne spoil pas, je vous laisse aller voir. Et on s'ouvre le petit coffret du coup. Pas avoir lancé la vidéo sur le retour en bas et d'avoir fait de l'ouverture du coffret, par exemple. Ça serait tellement drôle que ça arrive, t'imagines, genre le truc où tu parles tout seul pendant 10 minutes et tu montres plein de trucs et tout et tu te dis ouais, trop bien. Et ben c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai envie de péter un câble, mais c'est pas grave, on recommence, hein. On est là. Du coup, je découvre le coffret, mais pas du tout, parce que je sais exactement ce qu'il y a dedans. Déjà, vu que j'ai fait une ouverture où je vous en parle et je découvre avec vous, mais du coup, je sais exactement ce qu'il y a. Je l'ai déjà ouvert, j'ai re-rangé comme c'était, et on se l'ouvre ensemble. Là, pour le coup, cette fois, ça filme et tout est parfait. Du coup, on a dedans 3 cartes promotionnelles. Avec la Pikachu, ma préférée, hein, la Pikachu, elle est vraiment trop belle. Et Mascarade crépusculaire, du coup la Pomme d'amour et Augerpon, elles sont vraiment cool. Le brillant pour les cartes comme ça, un peu... du coup pour les cartes pour des coffrets, ils mettent un brillant complètement différent et du coup les cartes sont vraiment jolies, le brillant est vraiment stylé, hein. Là la Pikachu est vraiment trop belle. Bon après ça, ils ont fait des coffrets premium Terrapagos, j'allais dire oui c'est ça, hein, c'est Terrapagos. Du coup ils ont des jetons en trop, ils en ont mis partout. On aurait préféré un petit jeton Pikachu, hein, Pokémon, hein, dans un coffret comme ça, on vous ment pas que... On aurait bien aimé avoir ça, hein. Dedans du coup on a 6 boosters à l'intérieur. Les 6 boosters, les stars étincelantes, du Fire Paradox, du Flamme Obsidienne, Star Étincelante, 2 boosters, du Mascarade Crépusculaire aussi et du Couronne Stellaire. Donc du coup on a du Étincelle Déferlante qu'on a déjà ouvert, on a ouvert le TB, donc ça je fais la collection. Couronne Stellaire, j'ai ouvert une ETB et des tripacks. Du coup à l'intérieur ensuite nous avons des autocollants. Alors on a des autocollants Pikachu, Terrapagos et de Augerpon. Voilà, on les a en grand, en petit à chaque fois et à la fin on les a tous en petit. Voilà, dans la famille on a toujours des petits quoi, à qui on peut offrir ça. Des neveux bientôt. Mon frère, si tu regardes la vidéo, prépare-toi, tes enfants seront fans de Pokémon. Je vais te ruiner. Et à la fin, on a le Pikachu en carnet pour une carte, pareil pour les petits neveux, les trucs comme ça, c'est vraiment trop bien. Moi je les utilise pas, c'est vraiment... ils sont vraiment cool, tu peux mettre des petites cartes dedans, des petits doublons et tout ça, et offrir, ça fait toujours plaisir. Bon, est-ce qu'on a le droit au bonheur aujourd'hui sur l'ouverture Pokémon? Hop, la petite boîte en métal. C'est quand même vraiment cool, hein. Le dessin et tout. Elle est vraiment stylée, la carte. Elle est vraiment enfin, la boîte, elle est vraiment de bonne qualité, hein. Elle est vraiment cool. Pour Couronne Stellaire, on veut aller chercher le Carapuce et le Bulbizarre. C'est vraiment les 2 cartes qui me plaisent dans cette série. Si j'ouvre cette série, c'est vraiment pour avoir ces 2 cartes-là. Étincelle Déferlante, on veut les cartes Pikachu, que ce soit l'alternative, que ce soit la Full Art, que ce soit la X. On veut aller chercher le Latios, le Latias, le Noix de Coco. C'est vraiment les cartes qu'on veut, elles sont vraiment trop belles. Pour Fire Paradox, moi j'ai eu Rugilune Gold déjà dedans, dans cette série-là. C'est pas une série que je fais, j'ai juste ouvert des coffrets où il y avait du Fire Paradox dedans et j'ai eu de la chance d'avoir des hits. Mais il y a une Mewtwo X simple, que je trouve vraiment jolie, qui est cool, que j'aimerais bien avoir. Et l'alternative de Mago. Megamago ou un truc comme ça, je sais plus c'est laquelle, où il a les bras croisés comme ça là. Vraiment, elle est vraiment cool, une alternative de lui. J'ai plus le nom du Pokémon, my bad. Mais en plus le paquet est lourd, hein. Donc l'intuition, Fire Paradox, attention. Mascarade crépusculaire, je fais la collection, c'est la première collection que j'ai faite. Et là on va aller chercher le Evoli et le Amphinobi alternatif. Les 2 cartes c'est vraiment des... Le Evoli, vraiment, c'est la carte que j'ai envie de hit le plus, quoi. Et Flamme Obsidienne,
on veut le Dracofeu. On va commencer par du Flamme Obsidienne et du Faille Paradox, parce que c'est les séries que je fais le moins. Ensuite, on finira bien sûr par le Étincelle Déferlante et Mascarade Crépusculaire, vu que c'est les séries que je fais. Bon, mon intuition me disait que c'était là-dedans, donc peut-être que le hit est ici. Hein. Faille Paradox, une alternative, méga logo, hop. C'est Mago. Mago. Oh, chaque fois, je suis vraiment Faille Paradox, écarlate et violet. Il n'y a pas de manipulation à faire. On met le petit code promo. On fait passer l'énergie de vent et c'est parti. Énergie psy. Compagnol. Krabicoque. Chuchemur. Dimoclès. Ok, ça brille derrière, mais ça n'a pas l'air d'être un hit. Flamoutant. Nostanfer. Croquine. Compagnol en reverse. Et on a Palkia en holographique. Elle est jolie, hein, franchement. Les gros Pokémon comme ça, là, c'est... me fait penser un peu à Latios, Latias, un peu avec le grand cou, là, comme ça, là. C'est Pokémon un peu dragon. Ensuite, Flamme Obsidienne. On va chercher le Dracofeu. Le Dracofeu, messieurs. Le Dracofeu. La carte est juste, mais folle, genre. J'ai ouvert un coffret où on a une carte promotionnelle qui ressemble un petit peu, mais... voilà, quoi, de hits des cartes comme ça, ça fait tellement plaisir, hein, genre vraiment... Le petit code, hop, qu'on met, on fait passer l'énergie devant, oula, 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 là, ça a brillé. On a Brocellum, Gopix, ça les cartes première génération, enfin Gopix, tellement beau. Grenousse, ah, c'est un effet de pluie, je croyais que la carte était un peu rayée, mais en fait c'est un effet de pluie qu'ils ont mis en mettant des petites traits blancs. On a Darumaron, Efflèche, Agroin, Malamandre, ou Poltergeist. Ok, elle est drôle la carte. Ensuite, on a Darkey, les brillants là, ils sont des... Et en dernier, on a une holographique, on a Fulguris. Ah, elle est jolie hein, celle-là. Hein. Ok, une holographique simple. Ensuite, couronne stellaire, messieurs. S'il vous plaît, le Pikachu, s'il vous plaît, le Carapuce ou le Bulbizarre. C'est vraiment, c'est les cartes qu'on veut. Hop, allez, hein, un peu de chance, s'il vous plaît. Le code, on tourne. Et on y va. Énergie de base. Flottillon. Duralugon. C'est Duralugon le nom de Pokémon que je cherchais. Vraiment, déjà que je suis dyslexique, je me trompe à chaque fois que je dis les noms des Pokémon sur les vidéos. Et alors, en plus, quand il faut que je les recherche dans ma tête, je pète un câble. Riolu. La Evoli, elle est vraiment trop belle, la Evoli. Evoli, là, la prochaine série, ceux qui savent, en janvier. Attention, hein, ça va être vraiment une série de ouf. Ossatueur, Luminéon, Ramolos en reverse, Loclas en reverse et Melmetal. Ok. Bon, c'est bien, ça complétera un peu la collection parce que je fais dedans, j'ai le Master Set que je fais de Couronne Stellaire. Après, j'en ai pas trop racheté du Couronne Stellaire vu qu'il y a Étincelle Déferlante qui a été annoncé assez vite. Enfin, le choix était assez vite fait quand même. Je préférais mettre de l'argent dans Étincelle Déferlante plutôt que dans Couronne Stellaire. Le petit code, on est sur du Mascarade Crépusculaire, le Evoli. Le Evoli, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le Evoli. Énergie de base, Babadouin, Germéclat, Zépétrel, Dauphin, Amphibidou, Ampibidou, Brutapod, Love Ball, Zépétrel, Chartor et Fortusimia. Et on ouvre le Étincelle Déferlante. Solide. On finit par le Pikachu. Le Pikachu, c'est
Est-ce que le Pikachu attire le Pikachu? Réponse dans 2 boosters, messieurs, dames. Est-ce que le Pikachu attire le Pikachu? Réponse dans 2 boosters. Allez, bordel. Hop là. Le petit code. On a une énergie métal. On a Tilton. Motisma. Vibranymphe. Trousselin. Malvalam. Oui, messire. Sombre Ball. Tocopillon. Courroucinge. Ouais, tellement badass, Courroucinge. Et Tocopillon. Tocopillon? Mais. Ah, je l'ai eu en reverse rare et en holographique. Ah, vraiment stylé par contre. Du coup, je les avais pas ces cartes-là. Donc, cool. Parce que j'ai eu pas mal de doublons là quand j'ai ouvert le TB. Donc, ça, c'est vraiment cool d'avoir ces cartes-là. Hop. Et le dernier petit booster. Pour l'instant, c'est... Enfin, on n'en parle pas, mais... Il n'y a rien de quoi. Je me prends des clims en ce moment, c'est gravissime. Genre, j'ai pas de chance. Genre, j'ouvre tous les boosters que j'ouvre, c'est une catastrophe. Genre... Ouais, j'ai rien. Pas de hit, quoi. Allez. Énergie de base. Parcool. Crédafé. Vigoroth. Scolosandre. Ok, je crois qu'on a une carte... On a une carte tech. Esprit vif de Lem. Ceux qui suivent la vidéo savent. Tauros de Paldea. Chariot précieux. Ok, on peut avoir encore quelque chose derrière. On a Goupix. Oh, elle est trop belle. Elle est incroyable la carte. Vraiment trop belle. Et dernier, on va avoir Bao Géant du coup. Hop là, on a eu une petite tech en vrai en hit. C'est pas mal, hein. Elles sont jolies, hein, les techs. Hein. Vraiment, c'est vraiment des cartes différentes. Genre vraiment, même la texture et tout, on dirait qu'elles sont... Je kiffe ces cartes-là. Elles sont vraiment très belles. Bon. On aurait préféré un petit Pokémon quand même. Mais bon. C'est déjà ça, hein. C'est déjà un hit. Hein. On va pas se plaindre hein, d'avoir des hits. C'était l'ouverture du coffre au trésor Pikachu. Franchement, cool de réouvrir des séries que je fais à côté et où j'achète plus de boosters. Donc c'était toujours cool d'ouvrir le coffret. C'était pas la meilleure ouverture, on n'a pas eu des hits de ouf. Mais bon, c'était déjà ça. Prochaine vidéo, il y aura de l'énergie parce que là j'ai tourné les 2 vidéos ce matin. J'ai claqué. Mais la prochaine vidéo, on va tout donner. En fait, la petite conclusion habituelle. Hein. On s'en va en courant. Oh, on perd le focus.